Mes bottes de touring ayant rendu l'âme l'année dernière lors de mon road trip en Écosse, je suis partie cette année avec les demi-bottes Lagarta de la marque DXR au pied. Déjà, elles ont un nom super badass, j'adore. J'en profite pour saluer les efforts des marques Moto Blues qui proposent de plus en plus d'équipements féminins. Je suis partie au mois d'août faire un petit tour de France à moto, Covid oblige, et ces chaussures avaient donc deux défis à relever, les orages violents et la chaleur écrasante. Sur la photo, ces bottines de moto avaient l'air assez citadines, mais quand on les voit en vrai, elles sont un peu moins fines qu'elles n'y paraissent. Elles ressemblent un peu à des Doc Martens, avec des chevilles un peu épaisses, ce qui est malheureusement inévitable. Si vous arrivez à trouver des bottes de moto qui vous font des chevilles de sylphide, c'est probablement que la protection n'est pas assez efficace et je vous invite à passer votre chemin. Donc pour en revenir à nos Lagarta, elles sont certainement plus épaisses que des chaussures de cuir de ville, mais elles passeront quand même inaperçues avec quasiment tous vos jeans. Le slim ira à l'intérieur et le bootcut et le straight par-dessus la chaussure. Dommage par contre qu'elle ne soit disponible qu'en noir. Ces bottes ont un renfort sélecteur de vitesse afin de prolonger la durée de vie de vos chaussures. Ce détail vous identifiera tout de suite comme une motarde par les connoisseurs et pour les autres ça peut passer pour un petit élément original de design. Il y en a sur les deux bottes évidemment histoire que ce soit symétrique. Et je tiens à dire que j'apprécie ce petit bout de cuir qui montre que Moto Blues a pensé aux motardes et pas seulement aux passagères. Pour ce qui est du confort, alors là j'étais vraiment soufflée. J'avoue que ça m'a rassuré pas spécialement de partir en voyage avec des bottes neuves. Fan de belles chaussures et de talons aiguilles, je sais ce que c'est que d'avoir mal aux pieds dans des chaussures neuves. Le cuir est resté un peu rigide le premier jour et ensuite c'était des vrais chaussons. Moelleuse dedans, confortable sur la moto comme en mode piéton. La contrepartie de cette souplesse du cuir de vachette, c'est qu'on a très vite des marques de pliure qui vont apparaître sur la chaussure. Mais bon, c'est pas des chaussures de gala, faut bien qu'elles vivent. Ces chaussures sont zippées sur le côté, donc pas besoin de faire et de défaire les lacets à chaque fois. Et une patte à scratch vient envelopper le haut de la fermeture éclair. Ce scratch est bien fait et il ne va pas venir s'accrocher à l'intérieur de votre pantalon ou sur votre autre jambe quand vous marchez, comme j'ai pu le voir sur d'autres modèles de bottes. Le soufflet est juste assez large pour pouvoir laisser passer votre pied, ce qui fait qu'une fois fermé, il ne va pas y avoir de pli gênant qui va venir vous gêner pour la moto. La contrepartie, c'est que j'avais un peu de mal à les enfiler et c'est bien le seul reproche que je peux faire à ces chaussures. Mais c'est aussi parce que j'ai un coup de pied assez fort. Alors pas un coup de pied, je précise, je tabasse personne à coup de pied, même nos amis scooteristes. Et le coup, COU du pied, c'est la bosse en fait qui est sur le dessus du pied qui est située ici. Vous n'en avez pas, vous n'aurez donc aucun problème à enfiler les bottes Lagarta. Ces chaussures sont bien évidemment homologuées CE, puisque c'est une norme obligatoire. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article de Motoservice sur l'équipement moto qui vous explique en détail toutes les normes qui existent pour l'équipement moto. Sinon, pour vous faire un petit résumé pour les chaussures, il faut bien sûr avoir le petit logo du motard. Ça, c'est la base. Ensuite, les fabricants un peu sérieux font homologuer leurs produits par la norme EPI, qui est une norme volontaire. C'est la mention EN 13634 pour les chaussures, que vous voyez là. Et les chiffres encore en dessous correspondent au niveau de certification par rapport à la résistance et à l'abrasion. Il y a deux niveaux. Les bottes Lagarta sont niveau 2 au global, c'est le premier chiffre. Niveau 1 ensuite pour la protection des chevilles, c'est le deuxième chiffre. Et niveau 2 pour la protection de tibia et l'imperméabilité. Vous vous souvenez du défi ? Chaleur et orage. Je vous avoue que j'avais surtout peur de nager dans mon jus quand j'ai vu que l'intérieur était en polyester et aussi épais. J'ai tout de suite pensé, ah ouais mais c'est des bottes pour l'hiver en fait. Et bien j'ai été très surprise de n'avoir pas plus chaud que ça en plein mois d'août. Ça m'est arrivé d'avoir envie d'essorer mon t-shirt, mais pas mes chaussettes. Bonne surprise donc, et pour autant si je n'ai pas eu chaud, ça m'étonnerait beaucoup que vous ayez froid en hiver. Ça circule dans le bon sens donc, puisque ces bottines pour femmes sont respirantes mais étanches. Après avoir pris un gros orage sur la tête, dans le Jura, avec les éclairs qui zébraient le ciel et la totale, je vous le certifie, elles sont étanches. Mais c'est du cuir, donc n'oubliez pas de les bichonner avec les produits adaptés après une grosse drache. Et aussi de les réimperméabiliser de temps en temps pour optimiser leur durée de vie. Alors pour ce qui est du rapport qualité-prix, je pense que je vais juste arrêter d'en parler parce que ça devient lassant. Je teste beaucoup de produits DXR et Dexter et à chaque fois c'est la même chose. Moto Blues arrive à sortir des produits de qualité à un prix coup de chapeau. Ces bottes en cuir en sont encore un exemple.
Pour ceux qui ont lu ou vu d'autres de mes reviews et qui savent que je peux être bavarde à l'oral comme à l'écrit, la brièveté de cette review parle d'elle-même. Il n'y a pas de critique à faire en fait. Ces bottes sont presque parfaites, c'est mes nouvelles chouchoutes et je pense qu'elles vont m'accompagner un petit bout de temps, en tout cas tout cet hiver, c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir suivi ces vidéos et à la prochaine fois.